de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Si vous ouvrez l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, vous y rencontrez un des textes les plus fondamentaux du Nouveau Testament, un des textes les plus essentiels du message de Jésus. Ce texte s'appelle les Béatitudes, il fait partie de ce qu'on a appelé le Sermon sur la montagne. Ce texte est bien connu et je vous invite évidemment à le relire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les versets qui suivent au chapitre 5 de Matthieu donc, à partir du verset 13. Jésus dit aux siens, « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. » Et puis Jésus ajoute, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Eh bien, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Mes amis, lors d'un séjour en montagne, il m'est arrivé de visiter un fromager et j'ai pu découvrir sa cave. C'était impressionnant de voir toutes ces pièces de fromage alignées de façon impeccable sur les tablards. Et à l'entrée de la cave, les 5 ou 6 fromages fabriqués le matin même ne prenaient pas un bain de soleil, mais un bain de sel. Et c'est ainsi que commence en effet pour ces fromages la lente maturation qui va donner à cette pâte molle et insipide le goût sans lequel personne n'en voudrait. Et puis d'ailleurs, tous ceux qui sont aux prises avec les aliments et la nourriture savent par expérience la nécessité primordiale du sel ou du sucre d'ailleurs dans la préparation d'un mets savoureux. Dans l'Antiquité et le Moyen Âge, le sel était une denrée précieuse et recherchée, et la route du sel qui passait de Franche-Comté en direction de l'Italie traversait le nord vaudois. Le sel servait à de multiples usages domestiques, et notamment à la conservation des aliments. Du fait même de cette capacité de conserver les aliments, le sel en venait à signifier ainsi la valeur durable d'un contrat. Par exemple, le livre des Nombres dans la Bible parle d'une alliance consacrée par le sel, autrement dit une alliance inaltérable entre Dieu et l'humanité. Dans cette même perspective spirituelle, Matthieu nous a rappelé les mots de Jésus. Les disciples, le chrétien, est appelé à être sel de la terre. Non pas seulement appelé, mais surtout à être prêt à assumer ce rôle que le Christ lui assigne. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, ne dira pas autre chose en nous invitant à ne pas prendre pour modèle le monde présent, mais de renouveler sans cesse notre façon de penser, de nous laisser traverser par l'Esprit de Dieu pour mieux discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Vous pouvez relire cela au chapitre 12 des Romains. Et sous cet aspect, le sel qui se dénature, c'est bien le chrétien qui s'immergerait dans la banalité ambiante et qui succomberait au nouveau conformisme imposé par une société via les médias ou les idéologies ambiantes, perte des valeurs, perte de l'essentiel. Et plus que jamais, notre conscience, éclairée par l'Évangile, doit être en quelque sorte notre balise dans la tempête. Mes amis, les béatitudes sont donc une aide précieuse pour celui ou celle qui veut garder la tête froide et rester fidèle aux valeurs de l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre.
Jésus dit aussi que nous sommes la lumière du monde. La lumière de la foi brille à travers ce que nous disons et ce que nous faisons de bien. Il s'agit non pas seulement, quand il le faut, de dénoncer le mal, mais d'offrir surtout au monde des espaces de bonté, d'amour, de convivialité et de fraternité. Nous ne sommes pas invités à être des rabat-joie, mais au contraire, des stimulants de joie pour encourager d'autres à trouver cette joie, cette paix profonde que nous donne le Christ. Il s'agit de faire découvrir en étincelle et lumière à celui et à celle qui cherchent le sens de l'existence que le partage, le don de soi sont des cadeaux inestimables. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.